Bonjour à tous, bienvenue en hiver. C'est le temps pour faire des travaux d'organisation du jardin. Nous avons ici un grand mur qui est très bien exposé face au sud et on a planté des kiwis et une vigne. Mais vous voyez que c'est à l'état de fouillis végétal et on va organiser tout ça sur le mur avec un palissage traditionnel. Mon armature de palissage va être constituée par 1, 2, 3, 4 lignes de fils de tension qui vont être tendues le long du mur et bien parallèles. Je vais les mettre à 40 cm de distance les unes des autres et je vais réserver les 2 lignes supérieures pour l'actinidia qui est le plus vigoureux et le plus dynamique et les lignes inférieures les mieux exposées pour la vigne. Pour que ma construction soit bien d'aplomb, je veux d'abord bien préparer. J'ai gardé un espace pour préserver en fait les tuiles du faîtage du mur, donc je me suis mis à 15 cm. Le deuxième intérêt de garder ces 15 cm, c'est de pouvoir bénéficier au maximum de l'effet d'ensoleillement par réverbération sur le mur. Le fil de palissage aura à supporter 2 choses. D'abord, le poids de la plante elle-même, mais aussi la contrainte de tension qu'elle va exercer lorsqu'elle va pousser. Je dois donc faire bien attention à avoir des ancrages très solides. Je prends une cheville à expansion et un piton à œil. Lorsque je vais visser mon piton à œil, la partie mobile conique va écarter la cheville et me permettre un ancrage avec un support de plusieurs centaines de kilos. Je serre jusqu'à ce que je sente la pression. Encore un tour. Voilà. Et je mets mon piton bien dans l'axe de tension du fil. Je prépare à l'avance mon raidisseur. Pour des raisons purement esthétiques, j'aime bien que tout soit bien aligné. Donc j'ai préparé 4 raidisseurs pour 4 longueurs de fil. J'ai pris les mêmes longueurs de fil, je fais le même pli et je vais faire à peu près le même nombre de spires à chaque fois que je vais fixer le raidisseur au fil de fer. Et là, je ne fais pas n'importe comment, j'entoure bien le fil sur lui-même et je fais des spires bien jointives. C'est ça qui sera joli à l'œil. J'ai préparé à l'avance mes raidisseurs et je vais les poser de façon à ce qu'ils soient le moins visibles du premier coup d'œil. Pour les 2 lignes de palissage supérieures, ces 2 pitons-là seront des pitons intermédiaires, donc qui vont servir à supporter le fil et non pas comme point d'ancrage. Ça veut dire que je les pose verticalement. C'est en effectuant ce serrage que la cheville s'ouvre et maintenant elle tient parfaitement. Comme ce piton-là va avoir à supporter une traction, je fais attention qu'il travaille dans le sens de la traction. Je vais les poser de façon horizontale. Et là maintenant, je lui accroche mon raidisseur qui va faire la tension du fil. Maintenant que j'ai posé mes pitons qui vont servir de support au palissage, je vais dérouler mon fil pour bien le préparer parce que sinon ça va me faire un tas de spaghettis. Je vais vous montrer ma méthode pour pouvoir bien dérouler le fil sans risquer de l'emmêler. Je l'accroche provisoirement ici et surtout vous détachez pas la bobine et vous déroulez. Et je prépare donc mes longueurs de fil avant de les poser. C'est une petite méthode, mais ça vous permettra de gagner du temps. Là, j'ai une longueur comme il faut. Et je fais attention de toujours dérouler par le brin extérieur. Je prends mes fils qui vont servir aux étages supérieurs. Je les passe dans les pitons intermédiaires qui leur serviront de support. Et je fais coulisser à la bonne longueur. Maintenant, je vais procéder à l'ancrage définitif. De ce côté-là, je pose
et je tourne en faisant des spires bien régulières, bien serrées et sur au moins 2 cm. Dernière opération, je vais pouvoir passer mon brin libre dans le raidisseur et effectuer la tension. Voilà. Donc j'exerce une prétention. J'ajuste mon fil, c'est pas la peine de garder des grandes longueurs. J'utilise tout simplement un fil de tension à grillage, un fil de tension plastifié vert. Il faut quand même faire attention parce qu'il a une limite de résistance, donc je ne tends pas à fond, je laisse toujours une petite marge et lorsque j'aurai palissé mes plantes, à ce moment-là, je redonnerai un petit coup. J'ai vérifié la tension de mes câbles de palissage et là maintenant on a 1, 2, 3, 4 lignes bien parallèles, bien horizontales sur lesquelles je vais pouvoir conduire les 2 inférieurs, la vigne, les 2 supérieurs, l'actinidia. Et voilà, j'ai préparé un aménagement du jardin qui est à la fois technique et décoratif. Et maintenant, il ne reste plus qu'à palisser les plantes. Et je vous donne rendez-vous sur ma rubrique La taille en détail, sur News Jardin TV, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. En tous les cas, nous sommes ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Mais savez-vous que c'est aussi un site internet dans lequel il y a énormément de choses, des conseils bien entendu, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors n'hésitez pas, www.newsjardintv.com.